Allez, c'est parti, on vous présente les 7 films qui seront à l'affiche ce mercredi 13 septembre 2023 dans vos salles de cinéma. On vous fait un petit résumé de la story et on vous montre la bande-annonce juste derrière. On commence par notre tête d'affiche, Mystère à Venise. Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d'Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contre-cœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu'un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombres et de secrets. Pour les inconditionnels d'Agatha Christie et ceux qui ont apprécié le crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil seront ravis de cette nouvelle enquête d'Hercule Poirot. Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau. Vous avez une idée derrière la tête. J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans. Je ne crois pas aux médiums. Venez assister à une séance. Dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas? Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute. Maman? Alicia? Mais que se passe-t-il? Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable. Un fantôme l'a tué. Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela. Admettez pour une fois que la situation vous dépasse. Non! Vous disiez... Quelque chose a tenté de me tuer. Vous n'oserez pas me suspecter. Nous sommes de vieux amis. Tous les meurtriers ont de vieux amis. Personne ne sortira avant que je sache si les morts tuent les vivants. Tu étais caché ici depuis tout ce temps? À qui parlez-vous? Deuxième film à l'affiche, Le Livre des Solutions. Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Une petite comédie dramatique menée par un Pierre-Ninet totalement hilarant. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Ça vous plaît pas? On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise, mais là on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch! Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. C'est pour couper? Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe les producteurs.
Ils peuvent rien voir là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. En troisième, un autre film français, Un métier sérieux. C'est la rentrée, une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Mérienne, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d'enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant, sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. À leur contact, il va découvrir combien la passion de l'enseignement demeure vivante au sein d'une institution pourtant fragilisée. Comédie dramatique sur le métier d'enseignant dans la vie scolaire de tous les jours. Oh, hey, pas tout fin de temps. Allez, vous asseoir. Arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Bah, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord? Toi, t'as toujours voulu être prof? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes! Ça va mieux avec tes quatrièmes? Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas? Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi je m'emmerde. Tu crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. Le pire c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles? Moi j'ai trouvé que votre cours était assez ennuyeux. And what kind of main course do you like? Si je suis prof, c'est pour eux, je les vois évoluer, je les vois grandir. Malcolm? Des hamburgers. In English, please. Moi, je fais médecine pour faire plaisir à mon père, mais j'ai échoué. Moi, à ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz. Toi, t'as toujours eu la vocation? Personne n'a là au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Vous savez s'il y a des frites? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Eh, les frites, c'est le mardi? Voilà. Mais mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. Quatrième film, Le Retour de la nonne. Le mal n'a jamais été aussi proche. Valak, la nonne démoniaque de Conjuring, revient nous hanter dans le sud de la France. Les amoureux du premier opus seront ravis et pour les autres, bon courage et surtout, ne fermez pas les yeux. Pour la bande-annonce du film La nonne numéro 2, certaines images et scènes peuvent choquer ou déranger un public jeune ou un public non averti. Vous voilà prévenu, alors allons-y. Il y a quelque chose d'étrange dans cette école. Quelque chose qui ne va pas. Sophie, que s'est-il passé? Je crois qu'il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être là. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une nonne. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Rien, elle est là, debout. Cette chose, elle est revenue pour moi. Autrefois, ce démon était un ange. Rejeté par Dieu. Privé de pouvoir.
prendre ce pouvoir. C'est normal d'avoir peur. J'ai peur, moi aussi. Renvoyez cette chose en enfer. Film suivant, l'été dernier. Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leur fille de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d'un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu'il a une liaison avec Anne. Elle nie tout. Passion ou pas entre une adulte et un adolescent, mais surtout les relations complexes d'une famille recomposée. Théo va venir vivre chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de se rapprocher de son fils, c'est l'occasion. Bonjour Théo. Qu'est-ce que t'as grandi? Je vais chercher des clopes, tu m'accompagnes? Des fois, tu te dis pas que je suis un vieux con? Jamais. Théo, lui, me considère comme un vieux con. Hier, il m'a dit que j'avais adopté les filles uniquement pour me donner bonne conscience. Tu veux une bière? Mais il va falloir d'abord passer par le magnétophone. Il va falloir me raconter ta première fois. Assieds-toi, j'ai à te parler. J'ai eu des vrais échanges avec Théo. Il m'a dit que vous deux, que tu as eu une liaison avec mon fils. Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde. Je sais plus qui croire. Ne me touche pas. Ton fils est un monstre. Mets-toi bien ça dans la tête. Il veut que tu me rejettes pour t'avoir pour lui tout seul. On est une famille. On doit pouvoir se faire confiance. 6e film, Le Grand Chariot. Le Grand Chariot est une constellation d'étoiles, c'est aussi un théâtre de marionnettes. C'est l'histoire d'une famille de marionnettistes, une fratrie, Louis et ses deux sœurs, Martha et Elena, leur père qui dirige la troupe et la grand-mère qui a fabriqué les poupées. Ensemble, ils forment une compagnie et donnent des spectacles de marionnettes. Un jour, lors d'une représentation, le père meurt d'une attaque, laissant ses enfants seuls. La reconstruction d'une famille après le décès de l'homme qui tenait leur avenir dans ses mains. On place ses enfants. On n'a jamais joué cette scène. Viens précis dans l'humanipulation. Ne comptez plus sur le prince bec de miel. Il est hâte patresse. Hâte patresse, mais c'est où? Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une famille comme la tienne. Alors là, travailler avec ton père, avec toi, c'est des vacances, hein. Papa, je te le fais, mais là, si tu trouves pas, je peux rien faire, là. Bon bah, sois bon, hein. Allez. Oh, c'est toi, papa. Qu'est-ce que tu fais sans soutien-gorge dans la rue? En fait, je fais partie des femelles. Princesse, n'ayez pas peur. Oh, mais j'ai pas peur de tout! J'en peux plus de ces marionnettes, là. J'étouffe. On fait ça depuis qu'on est gosse, quoi. On fait les mêmes pièces, t'en as pas marre? Avec tout ce que papa et mamie ont construit, c'est difficile de se dire qu'on arrêterait tout, non? Faut qu'on modernise nos spectacles, faut qu'on crée des nouvelles marionnettes avec des nouvelles pièces. Allô? J'ai le trac de te revoir. C'est vrai? J'avais qu'un orage détruisait le castellet qu'on n'avait plus de maison. Mais attends, t'as le droit de faire ta vie. C'est pas interdit de faire ta vie.
Oh, Martha! Oui, je viens. Rouille! La dernière sortie dans vos salles est Les Secrets de la princesse de Gadignan. C'est une princesse, une grande séductrice, donjon femme selon l'expression de Balzac. D'une intelligence diabolique, cette femme, qui a de nombreux amants, presque tous les personnages masculins de la comédie humaine, va enfin trouver l'amour, le vrai, le grand. Tiré des écrits d'Honoré de Balzac, l'histoire d'une libertine assidue qui enfin trouve le véritable amour. La princesse de Gadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse? Elle tue? Elle empoisonne? Pierre. Je veux voir votre album. Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État? Celui-là aussi, vous l'avez eu? Savent-ils qu'ils sont ainsi classés comme un catalogue dans un musée? On ne les regarde pas. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je n'ai pas aimé. J'ai ce qu'il vous faut. Vous n'avez jamais eu un homme de génie. Il manque à votre collection, je vous le sers sur un plateau. Vous m'intimidez. Chez elle, la dépravation n'est pas un effet, c'est une cause, un style. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes? Le grand mégalodon continue à nager dans les eaux très troubles des océans en prenant la 5e position du box-office français avec plus d'1 million de spectateurs. Tom Cruise et son équipe se maintiennent dans le top 5 et se cramponnent à la 4e position de ce classement au box-office français. Élémentaire continue tranquillement de générer des entrées et de ce fait garde la 3e place au box-office français. La bombe n'a toujours pas fini d'exploser et continue à prendre des spectateurs dans nos salles de cinéma. Il reste à la 2e place du box-office français. Barbie reste toujours premier de ce classement mais commence un peu à s'essouffler. Elle arrive malgré tout à la hauteur du score effectué il y a quelques temps par Super Mario Bros avec plus de 5,5 millions d'entrées dans nos salles. Pas de changement en tête du classement en notant l'arrivée sur les 1 million de spectateurs prochainement pour Gran Turismo. Sur la 2e partie, on notera la bonne entrée de la Palme d'Or du Festival de Cannes 2023, Anatomie d'une chute, avec plus de 600 000 entrées, et l'arrivée dans le top 14 des films Equalizer, Hyptonic et Rétribution. Nous vous le répétons, c'est vrai assez souvent, mais cela a son importance pour que le travail de toute l'équipe soit récompensé et pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Alors, si cela n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les meilleures conditions être mis au courant des nouvelles vidéos et de l'actualité de Top Movies, abonnez-vous en cliquant sur le bouton apparaissant sur le petit encart de chaque vidéo ou tout simplement en cliquant sur la cloche magique. Également, et pour promouvoir cette chaîne et son contenu, partagez au maximum autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, si ces vidéos vous plaisent, de liker pour que celles-ci soient mises en avant sur le réseau YouTube. Et laissez vos commentaires pour nous témoigner votre soutien. Nous vous mettons à disposition dans la description ou sur les liens qui apparaissent divers moyens de communiquer avec nous entre Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les sorties cinéma du 20 septembre 2023 avec en tête d'affiche un film fantastique acide qui nous transportera à travers une pluie dévastatrice vers la fin du monde. Un Fabrice Lucchini en grand-père aimant dans le film La Petite, un père amenant toute sa famille loin de tout dans la comédie Mise au vert et un retraité joué par François Berléand devenant créateur d'un spectacle de danse contemporaine pour honorer la promesse faite à son épouse décédée dans Last Dance. Il y aura 10 films en sortie pour ce 20 septembre 2023 et tous vous seront présentés. Avant tout cela, on se retrouvera pour plein d'infos sur le 7e art avec votre rubrique Le Journal du Cinéma qui sortira jeudi prochain.
J'espère que cette première semaine de la rentrée s'est déroulée pour vous toutes et tous dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous de nous suivre et d'apprécier le travail de toute l'équipe de Top Movies. A très bientôt, bye bye.